Et bonjour et bonsoir les amis. Bonjour pour la France bien sûr, et pour ceux qui sont en Thaïlande, c'est bonsoir parce qu'il est pas loin de 17 h et quelques passées maintenant. Je suis dans mon petit endroit préféré, au bord de cette petite table où il y a plein de choses. Je vais vous montrer avant d'attaquer. Regardez, ça, il y a les cacahuètes, il y a aussi les mangues. Donc il y a plein de choses. Et je suis très bien ici. Donc, petite vidéo qu'on m'a demandé de faire, parce que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui ont des petites entreprises, qui sont charcutiers, qui vendent bien sûr plein de saucissons, des fruits, des légumes. J'ai beaucoup d'amis sur mon Facebook comme ça, et qui sont en France bien entendu, non pas en Thaïlande. Et c'est un peu un appel que j'ai à faire à vous, et j'espère que vous serez d'accord et que vous tiendrez bon. Parce que cette chose-là va être très importante, surtout pour eux et pour vous. Beaucoup de paysans se battent, beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, même des restaurateurs se battent actuellement pour ouvrir. Parce que vous savez que vous êtes... il n'y a que les grandes surfaces qui sont ouvertes et les bureaux tabac. Donc tout ce qui touche les impôts, tout ce qui est la tirelire des gros. Je ne dis pas de nom parce qu'après sur YouTube, sur Facebook, je vais être bloqué. Allez chez les petits producteurs, allez comme avant, comme à l'époque. Moi je me rappelle, dans la ville de Sort, il y avait beaucoup de petits magasins. Moi j'ai toujours adoré les petits magasins, et même quand j'étais en France, les Auchan, les Intermarchés, les Leclerc, tout ça, c'était très rare que j'aille là-bas. Car peut-être une mentalité à part que j'ai, mais j'allais chez les petits magasins, fruits et légumes, j'allais chez, je ne me rappelle plus comment on s'appelait, je sais pas si je confonds toujours avec Durand et les autres. Ma mère vous le dira là en dessous, et pareil pour les boulangeries, pour les pâtisseries, il y a des très bonnes pâtisseries qui sont encore comme Portighiati à Sorgue, je vais parler de Sorgue. Il y en a d'autres aussi que je ne citerai pas parce qu'il y en a tellement, mais bon, vous savez lesquels c'est, puisque beaucoup de gens de Sorgue vont voir cette vidéo-là. Des magasins d'habits, choupettes, il y avait plein de petits magasins, et c'est vrai qu'on avait vraiment une petite ville avec beaucoup de belles choses dans ces magasins-là, et c'était pas plus cher que les grandes surfaces. Et on était mieux servis. Déjà, il y avait un vendeur qui venait nous dire bonjour. Il parlait avec nous parce que, bien sûr, il connaissait tous les gens qui sont de Sorgue. Donc, c'était une famille, en fait. Et beaucoup de gens sont partis du côté d'Auchan. Ces grands magasins là, qui ont tué tous les petits magasins de ma petite ville de Sorgue. On a vu ça partir petit à petit, mais ça a été quand même rapide. Et c'est vrai que là, j'ai souvent des appels de mes amis qui me disent Eric, en ce moment c'est très dur, on ne sait pas si on va venir l'année prochaine en Thaïlande, parce que voilà, j'ai des fruits, j'ai des légumes, j'en vends au bord de ma route, au bord de chez moi, et il faut savoir une chose, qu'ils n'ont pas le droit de les vendre. Ils ont le droit de les vendre aux grandes surfaces à un prix canon où ils gagnent rien du tout et que les grandes surfaces gagnent. Et ils n'ont pas le droit de vendre sur les marchés comme ils faisaient, comme les fruits et légumes de mon ami l'ours, comme je le dis. Et il m'a dit, Eric, je vends ça au bord de chez moi. Ça va, il y a des gens qui me connaissent, qui viennent m'acheter mes fruits et légumes. Mais je prends des risques parce que je risque la prison et une amende. Mais il m'a dit, je prends les risques quand même parce que sinon je ne vis plus, j'ai plus d'argent. Ouais, ça veut dire que ça ne rentre plus. Restaurateur, pareil, j'ai des amis qui ont des restaurants. Mon ami Cadéo attend encore que son restaurant ouvre pour gagner de l'argent, puisqu'actuellement ils sont au chômage. Donc je sais le problème qu'il y a, et tous ces gens-là me parlent sur Facebook. Donc j'ai dit, je vais faire une vidéo, pas très longue. En plus, il y a mon ami qui travaille
le carrelage derrière. Et juste au moment que je parle, il se met à couper du carrelage. Donc je vais y couper les mains. Et ouais. Donc tout ça pour vous dire, franchement, une fois que ce problème de virus est fini, n'allez plus engraisser les gros qui vous gouvernent. Allez chez les petits, allez chez votre voisin qui vend des légumes, allez chez votre ami qui vend des saucissons, des jambons crus. Il y a plein de traiteurs qui vendent plein de choses. Et croyez-moi, vous serez les mieux servis que dans les magasins. Dans les magasins, je connais des personnes, des amis à moi qui étaient dans un magasin de fruits et légumes. Il m'a expliqué comment il vous enquibait tous les jours. Il me l'a expliqué. Moi, ce n'était pas le cas quand j'y allais. Il ne m'enquibait pas, puisqu'il me mettait toujours de la marchandise en plus qui fasse bien le kilo. Et quand vous achetez des sachets, et ça vous le voyez sur Internet, vous voyez tout ça sur Facebook, et ça ne vous dit pas que vous êtes toujours enquibé. Alors c'est sûr, ils vous prennent 30 centimes d'euros, 15 centimes, mais à la sortie, c'est qui est enquibé? C'est quand même vous. Alors arrêtez de vous faire enquiber par les magasins, allez chez les petits producteurs. Comme je vous ai dit, vous serez accueillis avec le sourire. Vous les ferez survivre, vous les ferez aussi en sorte qu'ils embauchent du personnel, parce que vous allez me dire, oui, mais si on ne va pas au champ, il y a des caissières qui vont se retrouver au chômage. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que sans vous, ils seront quand même au chômage, parce que de plus en plus, il y aura des caisses sans caissière, et ça, vous le savez. Donc, arrêtez d'être des mules, des moutons. Allez chez mes amis, allez acheter chez mes amis et chez vos amis. Faites-les vivre et vous allez voir, vous serez plus gagnant que si vous allez dans les grandes surfaces. Après, c'est vrai que je connais beaucoup de gens qui vont dans les grandes surfaces pour zioter, pour voir, acheter quelques bricoles, une crêpe ou des conneries comme ça. Ça vous fait votre on va dire, votre promenade du week-end. Allez promener à la forêt, il y a plein de forêts. Pourquoi aller s'enfermer dans un magasin qui vous enquibe toute l'année? Allez-y juste pour des choses que vous ne trouvez pas dans les petits magasins, ça je suis ok. Mais quand vous avez à côté de vous un petit magasin qui a le même article qu'Auchan, il ne faut pas citer les autres bien sûr, il y en aurait tellement, et que vous dites je vais aller passer un peu de temps à Auchan, je le prendrai là-bas, mais allez-y à Auchan promener. Mais aussi, avant d'aller à Auchan, allez acheter chez votre voisin le matériel que vous voulez acheter à Auchan. Donc c'est tout ça que je voulais vous dire. Et ça fait beaucoup de temps que justement, je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas si moi je peux faire quelque chose pour que ça change, mais je vous le dis. Nous ici en Thaïlande, regardez, ça ne vient pas des grandes surfaces. Ça ne vient pas des grandes surfaces. Le plastique, c'est acheté, les gâteaux sont faits par des personnes et qui vendent après le tout. Ça, c'est pas des grandes surfaces qui vendent ça. C'est des propriétaires qui font des cacahuètes, qui achètent du plastique, qui achètent un ruban, qui font des petits paquets, qui passent dans les magasins ou qui passent dans les villages et nous vendent ça. Pas besoin d'aller dans les grandes surfaces. Voilà, donc ici, ils ont très bien compris que les grandes surfaces, c'est cher. Ils ont très bien compris que si on n'achète pas chez les paysans meurent. C'est tout simple. Donc faites un effort après le virus, après toutes ces choses-là, sollicitez les petits magasins. Ça, je vous en conjure, faites-le, parce que derrière le virus, il y a d'autres choses qui vous attendent. Et croyez-moi, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je ne vous dirai pas tout, ce que je pense, ce que j'ai vu, ce que j'entends et ce qu'on m'a dit. Mais surtout, faites attention à vous. Donc, mon petit coup de gueule, malgré que je n'ai pas, parce que finalement, moi, je n'ai pas besoin de crier. Juste, je vous parle. J'essaye un peu de vous éveiller, comme je fais souvent quand il y a des gens qui viennent ici avec moi et que je les amène méditer, que je les amène voir le spirituel. C'est un peu pour les éveiller, pour
qui remonte un peu sur l'eau, au lieu d'être sous l'eau. Donc faites ça, allez acheter chez vos petits magasins. Je suis certain que dans votre famille, il y a bien quelqu'un qui connaît un petit magasin, qui fait des asperges, qui fait des... plein de trucs. Il peut y avoir des poulets, il y a plein de choses. Moi, j'ai des gens qui font du poulet, ça fait des années. Et c'est vrai que, comme on m'a dit, Eric, c'est dur maintenant parce que les gens, ils achètent maintenant au magasin des grandes surfaces parce que c'est pas cher, c'est à 2 euros le poulet. Nous, on le vend 4 euros, mais il est rôti, enfin, il est cuit avec le jus. On ne le prend pas au magasin où ils achètent, eux, de la merde. On prend ça chez des fermiers. Donc voilà, il y a toute cette différence. C'est vrai que ça a peut-être un coût, mais moi, je suis certain que si vous allez dans les petits magasins, si vous faites travailler les petits magasins, je suis certain que des fois, si vous êtes client, comme nous on était à l'époque, eh bien, si vous achetez peut-être une mangue et que sur l'étalage il reste une mangue, je suis certain que la mangue qui reste, il vous la donnera. Car à Auchan ou les grands magasins, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc c'était le mot de la fin. Je vous fais de gros bisous. Partagez cette vidéo. Voilà, j'ai fait pour mes amis. J'ai parlé en tant que amis et famille qui ont des petits magasins, des choses, qui travaillent, même des mécanos, des mécaniciens, des trucs comme ça, qui ont un petit truc, mais bon, ça marche très très bien. Allez les voir, faites avec eux, laissez tranquille les grands magasins, et vous inquiétez pas quand on vous dit oui, mais ils vont licencier si on ne les fait pas marcher. Eh bien, regardez les petits magasins. Eux, ils ne licencient pas, ils arrêtent leur travail et vous ne voyez plus ces petits magasins à côté de chez vous. Donc, c'est bien d'avoir des petits magasins à côté de chez vous. Pensez aux vieux, surtout en ce moment. Moi, j'ai une grosse pensée pour les anciens, avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois sur ces pauvres anciens qui partent comme ça, comme des bêtes, pire que des bêtes. Parce que ici, les bêtes, quand on les tue, on fait des prières, on fait plein de choses pour les honorer. Et là, je vois plein de choses qui sont affreux pour moi. C'est pour ça, c'est un peu une petite vidéo que j'avais envie de faire. Et justement, hier, je parlais avec encore une personne qui a un petit magasin de fruits et légumes, qui m'a dit, Eric, je ne tiendrai pas encore un mois. Je vends au bord de chez moi, au bord de la route, je vends. Et il me dit, bon, j'arrive à m'en sortir un petit peu, mais il m'a dit, ça ira pas loin. Il y a beaucoup de pertes. Après, vous allez me dire, et on en parle beaucoup avec ces paysans-là, vous allez me dire, mais les paysans, ils jettent toutes leurs marchandises au lieu de donner. Moi aussi, je le disais, moi aussi, j'ai vu ça dans les vignes, où ils jetaient des litres et des litres et des litres de vin, du jus de raisin. Ils pouvaient les donner. Moi, je les achetais. Moi, j'achetais les litres, justement, qu'ils allaient être par terre. Mais il y a une loi, et la loi est là pour vous cartonner. Pour vous cartonner. Aussi bien l'acheteur que celui qui va vendre. Donc, il faut les comprendre aussi. Mais si, justement, vous y allez acheter chez eux, eh bien, au lieu de jeter, justement, ils vous donneront. Et j'en suis certain parce que je parle avec eux. Et m'a dit, Eric m'a dit, moi, ça ne me fait rien de leur donner une pomme en plus ou 2 pommes en plus. Je préfère leur donner à ceux qui achètent ma marchandise que de la jeter. Donc, vous voyez. Donc, faites le tour. Partagez cette vidéo pour un peu, on va dire, faire évoluer là-dedans aux gens qui en ont besoin. Voilà. Allez, surtout, achetez dans les petits magasins et portez-vous bien. Bye bye.